J'ai créé l'équipage le plus nul de tous les temps. Ça a l'air trop bien. On va rire un petit peu. L'équipage le plus nul. Si on doit faire un équipage d'empereur, l'équipage d'empereur le plus nul, on verra en fonction des critères. Je construis l'équipage pirate le plus nul de One Piece. Je vais passer en revue chaque rôle sur le navire, choisir le pire personnage pour ce rôle, et à la fin de la vidéo... Dinguerie la vidéo, on va avoir le mec le plus nul dans chaque poste. Vous vous rendez compte? Plus dysfonctionnel que vous ayez jamais vu. Même le pire équipage de One Piece a besoin d'un navire, mais le fait est que la Oh, incroyable, j'aime trop le concept. J'aime trop le concept. Alors, le navire le plus nul, Barbe Noire, son vieux radeau là. des navires pirates de la série sont en fait assez bons. Bien sûr, je pourrais simplement choisir le tout premier navire de Luffy, mais je pense que ce serait injuste puisque ce n'est qu'un trop bateau petit, normal trop que petit. Luffy a décidé d'utiliser Non. pour la piraterie et ce n'est pas un navire pirate officiel. Je pense personnellement que le Barto Club est l'un des pires navires Bah pourquoi? parce qu'en plus d'avoir l'air ridicule, il semble également fragile, un peu comme s'il Comment ça, il semble fragile? T'es menuisier, t'es... Comment tu sais qu'il est fragile? Bon, allez, c'est bon, c'est pas grave. était fait de Je plastique. vais pas commencer avec ça. Et bien qu'il soit assez mauvais, même ce navire est incroyable comparé à celui que j'ai choisi pour notre équipage, qui est le navire de Barbe Noire. Ah bah on est d'accord, c'est bon, on est d'accord. Non, pas celui-là. Je veux dire le premier. Eh oui. C'est bien mieux. Le navire n'est littéralement que 4 rondins Encore une fois, hein, l'immonde Barbe Poire. Hein. et il a été détruit en morceaux même pas 5 minutes après son introduction. C'est absolument le navire le plus stupide, le plus dangereux et le moins fiable de toute la série. On est d'accord. Ce qui est exactement ce dont nous avons besoin. Oui. Maintenant, il est enfin temps de commencer à assembler notre équipage qui se composera de 10 membres au total. Et pour commencer, nous avons besoin d'un cuisinier. Quelqu'un qui peut maintenir toute l'équipe. Un cuisinier de merde. Oh, incroyable, j'aime trop le concept. On connaît qui en vieux cuisinier? Un mec qui te fait bouffer de la merde. On connaît qui en cuisinier pourri? Luffy. Oh mais Luffy il est fort. En cuisine il est nul mais il est fort. Faut aussi un mec nul, non? En préparant des repas nutritifs. Voyons donc qui ferait le pire travail à ce poste. Par exemple, Strozen a un fruit du démon qui lui permet de transformer n'importe quoi en nourriture, ce qui semble pas mal en théorie, mais le problème est que sa nourriture a un goût horrible. Cependant, je ne pense pas que le mauvais goût seul soit suffisant pour lui valoir une place dans notre équipage. Et qu'en est-il de Big Mom? Elle sait sûrement comment préparer quelques plats, mais le problème est qu'elle ne... C'est quoi ce sexisme là? C'est quoi ce sexisme? Parce que c'est une femme, elle doit forcément squatter la cuisine? C'est ça? C'est ça que t'es en train de nous dire? La femme à la cuisine? Qu'est-ce que c'est que ça? On est en 2024, hein? Franchement les mecs, on est où là? ne ferait que des sucreries. Comme si ça importait, parce qu'elle les mangerait tous de toute façon, ne laissant rien pour l'équipage. Eh, rajoute-toi un petit peu de grossophobie. Tout le sucre, elle le mange, bah pendant qu'on y est. Bah oui, femme à la cuisine, elle fait que manger, bah pendant qu'on y est. Et savez-vous ce qui est encore Non, j'abuse. pire qu'un cuisinier qui affame son équipage? Un cuisinier qui empoisonne son équipage. Et il y a une personne comme ça, notre gars Luffy. Il nous a montré à quel point il peut être horrible en cuisine, même à plusieurs... Ok, ouais, bon, moi c'est pas ce que je ferais parce que Luffy est fort et qu'elle veut faire l'équipage le plus nul. Équipage le plus nul peut-être surtout par rapport au poste du coup, bon, ouais, bon. reprises. Non seulement c'est un cuisinier Dans ce extrêmement cas-là, c'est pas un équipage pirate qui va combattre alors. efficace, étant donné qu'il a dépensé une semaine de provisions pour créer un seul repas, mais le plat qu'il a fait s'est avéré être tout violet. Et je veux dire, regardez ça et dites-moi que ça ne tuerait pas quiconque le mangerait. Il reste encore 9 rôles à couvrir sur le navire. Bah allez, on va dire oui, allez, c'est bon. Et continuons avec le sniper. Choisir le pire... Sniper le plus nul. Sniper le plus nul de chez nul. C'est compliqué, hein. Vous mettez qui en sniper pourri que c'est pas visé? Barbe Noire. Même le pire pourrait encore réussir un coup chanceux. Donc nous devons nous assurer que cela ne se produise pas. Une option serait de choisir Kobe parce qu'il serait C'est probablement qui ce foutu Kobe? trop Le mec qui abuse. Le mec qui fait semblant. C'est qui Kobe? effrayé pour appuyer sur la gâchette et tuer quelqu'un. Une autre excellente option est l'officier des pirates Don Quichotte, Corazon, Don Quichotte. C'est qui Don Quichotte? car il est tout simplement trop maladroit et laisserait probablement tomber accidentellement l'arme chaque fois qu'il essaierait de tirer. Ou, dans le pire des cas, ouais, il j'aime pourrait bien. même se tirer dessus. Brooke serait un autre sniper tragique parce que, eh bien, il n'a pas d'œil. Mais je ne pense pas que l'un de ces personnages soit assez mauvais pour être le sniper de notre équipage. Et il reste un autre personnage qui pourrait bien être le pire de tous.
voyez, Van der Decken se repose complètement sur son fruit du démon pour faire tout le ciblage à sa place. Et il peut toucher n'importe qui tant qu'il les a touchés avant. Vous réalisez à quel point cette capacité est ridicule pour un Comment ça, ridicule? sniper? Pour toucher quelqu'un, Decken devrait marcher jusqu'à l'ennemi, lui taper dans la main, puis faire tout le chemin en sens Ouais, effectivement, ouais. inverse, et ce n'est qu'alors qu'il pourrait tirer. Si cela ne ressemble pas à la pire stratégie possible pour un sniper, je ne sais pas ce qu'il serait. Un navigateur est quelqu'un qui choisit le chemin que l'équipage prend et, eh bien, les guide. Donc naturellement, un mauvais choix pour ce poste serait quelqu'un comme Fujitora, car il n'aurait aucune idée de la direction indiquée par la boussole à cause de sa vue défaillante. Et bien que ce soit assez drôle, c'est un marine. Donc je ne peux pas l'inclure dans cette vidéo. Maintenant, je pourrais passer au crible des centaines de pirates pour trouver le pire choix possible pour le navigateur, mais allez, nous savons déjà à qui ce poste est réservé. Zoro parvient toujours à se perdre. Il est tellement mauvais en orientation qu'il passerait littéralement par une ruelle, puis reviendrait par la même ruelle seulement quelques secondes plus tard. Les gars, Moi, ce qui me fume, c'est regardez comment il se donne à fond, le pauvre. ruelle, Regardez comment il est KO. reviendrait par la même ruelle seulement quelques secondes plus tard. Je suis mort. On l'a vu battre Kaku, il était pas autant KO. Il a invoqué un démon. Il a invoqué un démon des enfers. Il a invoqué un Ashura carrément. Kaku, il a vu le diable. Il était pas aussi KO. Regardez comment il est. Et en plus, il est énervé et tout. C'est n'importe quoi, je vous jure. Les gars, même Shenron ne pourrait pas lui donner un sens de l'orientation. En tant que navigateur, Zoro mènerait C'est le un navire truc de fou quand même que le mec il est aussi nul que ça pour trouver son chemin. aux conditions météorologiques les plus dangereuses et dirait « Je couperai le tsunami, je couperai la tornade », ce qui a peut-être fonctionné une fois, mais ne pousse pas trop le bouchon, Zoro. Mais choisir Vous vous rendez compte, hein? ce qui a peut-être fonctionné une fois, mais ne pousse pas Équipage le plus nul pour l'instant. Hein. C'est même pas le capitaine, c'est Luffy. C'est même pas le second, c'est Zoro. T'as Van der Decken qui fume Usopp. Pour l'instant, c'est plus fort que l'équipage des Mugiwara. Parce que le capitaine, c'est même pas Luffy. Ah ouais, non, c'est... Ah, j'aimerais bien voir cet équipage, moi. pas trop le bouchon, Zoro. Mais choisir le bon musicien pour l'équipage peut être le plus grand défi jusqu'à présent, car ils sont tous assez bons. Par exemple, Brook peut jouer de plusieurs instruments et chanter juste, ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'on recherche. Uta est genre la meilleure Ah, où t'as cheaté. Non, mais après, si tu prends que des gens de cheatés, c'est une dinguerie quand même. musicienne du monde, donc elle aussi En fait, à la fin, t'auras l'équipage le plus fort du monde. c'est Ils seront tous nuls individuellement dans leur poste. Collectivement, ce sera l'équipage le plus fort du monde. Et même cela sonnait beaucoup trop bien pour notre équipe. Tu mets Queen, c'est même pas le deuxième commandant, mais c'est la folie. Si je voulais trouver quelqu'un qui serait le Je vous jure, tu mets Queen là, c'est fini, hein. C'est équipage de zinzin. pire musicien de toute l'histoire, je devrais sortir un peu des sentiers battus. Et après réflexion, un personnage parfait me vient à l'esprit. Alors plutôt que de choisir un gars au hasard qui ne sait pas chanter et d'en rester là, ne serait-il pas beaucoup mieux de choisir quelqu'un dont le chant causerait le chaos J'aime bien, j'aime beaucoup. parmi l'équipage? Cette personne est Pika des pirates Ah, franchement, très bonne idée. de Don Quichotte. Dès que ce type commencerait à chanter, il serait immédiatement moqué par tout le monde. Ah, franchement, Ce qui, je très suis bonne sûre, idée. entraînerait de nombreuses bagarres entre lui et En le plus, Pika, mine de rien, pouvoir de fou. Hein. Pika, c'est plus cheaté que Pizarro. Parce que Pika prend pas les dégâts. Pika se prend le Galaxy Divide, pas de dégâts. C'est plus cheaté que Pizarro. Franchement. Et d'ailleurs, de vous à moi, je soupçonne Oda d'avoir fait en sorte que Pizarro, qui est pourtant censé être plus puissant et plus important que Pika, n'a pas de dégâts, enfin a des dégâts quand on le frappe, juste pour que pour Garp, on dise pas à la fin, ouais, en fait, ce mec n'a servi à rien. Sur la ruche, il a fait des dégâts à personne. Oui, c'est juste pour ça. C'est juste pour que lui et Kobe, quand ils ont tapé, c'est pas en mode, ils ont tapé juste de la pierre. C'est juste pour ça. Parce que, dans la logique des choses, Pika, pas de dégâts. Pourquoi Pizarro y aurait des dégâts? le reste de l'équipage. Et aussi, soyons honnêtes, avoir Pika qui chante sur votre navire tous les jours serait oui. insupportable. 4 de fait, 6 de plus à faire. Et si l'équipage vous semble déjà assez nul, préparez-vous car ça va devenir bien plus désastreux que ça. Puisque les bagarres entre membres d'équipage seraient le quotidien de cette équipe, ils auraient bien sûr besoin d'un grand médecin pour les soigner. Je plaisante, car nous cherchons un médecin qui rendra les choses encore pires. Doc Q est une option solide parce qu'il n'est clairement pas un si bon médecin, sinon il se serait guéri lui-même. De plus, son fruit du démon Après, il y a ce qu'on appelle des maladies incurables, donc on peut pas les soigner malheureusement. ne peut que rendre les gens malades, pas l'inverse. Un autre choix vraiment intéressant serait Franky.
car il voudrait probablement transformer tout le monde en cyborg. Votre main vous fait mal? Remplaçons-la par une main en métal. Vous perdez beaucoup de sang? Pas de souci, on va juste vous remplir de soda. Et bien que ce serait absolument hilarant à voir, il y a un personnage... Ça date, on n'a pas eu du cola dans OP. Genre sur Onigashima et tout, il en a à peine, voire pas du tout parlé en vrai. Hein. Qui traiterait ses patients encore pire. Vous voyez, la seule chose que César Clown sait faire, c'est expérimenter sur des gens et créer des armes. Alors imaginez ce qui se passerait si vous lui donniez tout un équipage à soigner. Je parie qu'il saisirait l'occasion pour faire quelques tests sur eux et leur injecter je ne sais quoi, ce qui tuerait probablement tout l'équipage en moins d'une semaine. Au vu de l'équipage que nous avons choisi jusqu'à présent, Elle en a parlé vite avec elle. il est assez évident que le navire sera constamment en mauvais état. Alors, qui sera le malheureux charpentier chargé de le réparer ? Eh bien, tout d'abord, je pense que n'importe quel géant serait terrible pour ce rôle. Vous voyez, le navire que nous avons choisi est Franchement, assez petit. au niveau des choix, c'est réfléchi, hein, j'aime beaucoup. Hein. Et si quelqu'un de Moins de Garp 5 milliards et plus de trucs comme ça, j'aime beaucoup. fort comme un géant essayait de le réparer, il se briserait probablement. Une autre personne qui serait un très mauvais charpentier serait quelqu'un avec des problèmes de colère comme Big Mom ou Kaido. Ouais, choix logique. J'aime beaucoup quelqu'un de beaucoup trop grand ou quelqu'un qui s'énerve. Et après avoir vraiment fait de leur mieux pour essayer de réparer le navire, mais avoir échoué, ils commencent à frapper et tout casser autour d'eux. Cependant, si nous voulons un charpentier qui fera le plus de dégâts au navire, alors le meilleur choix est évidemment Corazon. Dans son flashback, il nous a montré qu'il ne peut rien faire sans tout gâcher et qu'il prend souvent feu sans raison. Je parie qu'il pourrait trouver un moyen de brûler accidentellement tout le navire ou de le faire exploser en quelques heures. Mais avant que Corazon Ouais, j'aime bien, j'aime bien. ne parvienne à faire cela, Ce conte Corazon, c'est bien. nous aurons besoin de quelqu'un pour piloter ce tas de ferraille. Et c'est pourquoi nous devons trouver un barreur ensuite. Maintenant, être un barreur est un travail difficile à rater parce que vous devez juste écouter le navigateur et diriger le gouvernail, ce qui n'est pas si compliqué. Le problème est que le navire que nous avons choisi pour notre équipage n'a même pas de gouvernail. Donc le travail du barreur serait surtout d'ajuster les... Quel est le rôle de Luffy? Je sais même plus. Je sais plus. Luffy, il est quoi? Cuisinier. avancer le navire dans cette direction. Bref, au début, j'ai pensé à choisir un personnage sourd comme barreur, car il serait absolument inutile et incapable d'écouter des instructions. Mais One Piece n'a pas vraiment de personnage avec des problèmes d'audition. Mais alors, j'ai eu une révélation. Qui est encore pire qu'un barreur qui ne peut pas piloter un navire? Un barreur qui fait intentionnellement s'écraser le navire. C'est un Golemon, quoi. Comment ça? Il y a des barreurs qui foncent dans les... C'est qui ce con? Roronoa Zoro. Maintenant, Mais comment ça? Pas un abruti, Zoro. Comment ça, il va foncer dans le truc? avant que vous ne vous demandiez, oui, Zoro est déjà le navigateur de l'équipage, mais il est assez courant pour un personnage de remplir plusieurs rôles sur le navire. Par exemple, Ah ouais, on peut tricher, en fait. On fait ce qu'on veut. Mais comment ça, Zoro, il va foncer dans les murs, sur l'iceberg, c'est... Il arrive pas à trouver son chemin? Et du coup, il va faire n'importe quoi avec le bateau. Usopp était un charpentier Ah ouais, parce qu'il confond sa droite et sa gauche. Du coup, en mode, elle va le dire à tribord, il va faire n'importe quoi, lui. Ah ouais, d'accord, ouais. et un tireur d'élite. Ah bah ouais, bah de ce point de vue-là, ouais. Ce con, ouais. Et Ce con de Zoro, ça marche. avant que Jinbei ne rejoigne l'équipage, d'autres chapeaux de paille tenaient le gouvernail. Imaginez simplement Zoro remplir ces deux postes. Il serait d'abord capable de décider Ouais, en gros, il ferait n'importe quoi. Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime bien. J'étais un petit peu... J'étais pas trop d'accord, mais en vrai, c'est vrai que Zoro, s'il fait n'importe quoi avec le... Ouais, bah ouais. exactement où l'équipage irait, Zoro, c'est le roi des cons, en fait. et ensuite de tourner immédiatement les voiles pour y aller. Ça serait un désastre Ah total. ouais. Avant Ouais, j'aime de bien, choisir franchement, j'aime qui bien. sera le vice-capitaine et le capitaine de cet équipage, remplissons d'abord un rôle dont aucun équipage ne peut se passer, un animal de compagnie. En ce qui concerne les animaux de compagnie, Animal de compagnie, moi, je mets Kizaru. je vois trois animaux qui peuvent rendre cet équipage encore plus instable. Le premier est Richie le lion. Même Non, je préfère mon choix, moi. si Richie agit comme un chaton la plupart du temps, il lui arrive d'attaquer ses propres coéquipiers durant son propre sommeil. Un autre candidat est Momo, l'animal Merci, Magellan, qui me dit parfait. de compagnie des pirates d'Arlong, qui joue les durs mais qui a facilement peur des personnes plus fortes que lui. Je parie qu'il ne réfléchirait pas à deux fois avant de trahir son propre équipage en faveur de quelqu'un de plus fort. Mais au bout Ouais, je mets Kizaru, ce serait le chien de l'équipage. Ouais. Le petit chien de l'équipage. il est juste trop faible, donc même s'il trahit l'équipage, ça n'aurait pas vraiment d'importance. Cependant, il y a un animal de compagnie qui rendrait le voyage de l'équipage beaucoup plus difficile. Le poisson géant Ankoro. Ankoro est l'animal de compagnie des pirates volants, et je l'ai choisi pour la raison la plus amusante. Vous voyez, ce poisson adore vraiment manger des navires.
Ce qui signifie que s'il avait faim et qu'il n'y avait pas d'autres navires autour, il croquerait sûrement le navire de son équipage, ce qui signifie encore plus de travail pour le pauvre Corazon. Avec l'animal de compagnie couvert, nous pouvons enfin... Eh bah franchement, t'as un bon équipage de Golemont là, franchement j'aime bien. À leur poste, ils font tous n'importe quoi. Franchement, c'est très très bien fait. Remplir les 2 rôles les plus importants, et vous ne devinerez jamais quel personnage j'ai choisi pour ceci. Alors, quelle est exactement la responsabilité du vice-capitaine? Eh bien, la chose la plus importante... Le vice-capitaine, il faut un con. Il faut vraiment un abruti fini. Un vice-capitaine qui fait n'importe quoi, qui est faible, qui a peur. Usopp. Ouais, c'est clair. Et qu'ils doivent le être pire vice-capitaine que tu peux avoir, Usopp. Loyaux envers leur capitaine et toujours prêts à donner leur vie pour lui. Alors, quand vous inversez ces deux Ouais, tu mets un lâche qui a peur, qui panique, qui fuit. Est-ce que quelqu'un vous vient à l'esprit? Un choix possible serait quelqu'un comme Doflamingo ou Crocodile. Doflamingo ou Crocodile, mais non! Car mais non, Crocodile, il a un charisme de fou, Crocodile. Ces types ne Il serviraient a un charisme de fou, il a du leadership. sous personne et essaierait probablement même d'assassiner le capitaine pour prendre le commandement. Cependant, nous pourrions aussi prendre une route complètement différente et simplement choisir quelqu'un qui serait complètement inutile, comme Manjaro par exemple, qui est le vice-capitaine du... Ah ouais. Et bien que j'ai vraiment voulu le mettre comme vice-capitaine, car je pensais que ce serait absolument hilarant, il y a en fait un autre personnage qui est c'est qui? Complètement à l'opposé de ce que devrait être un Barbe-Poire? vice-capitaine. Mais Cette non. personne est Barbe Noire. L'immonde Barbe-Poire? Un type qui ne serait loyal à personne et qui se fiche complètement de protéger son capitaine. En plus de cela, nous savons aussi qu'il aime tuer ses propres coéquipiers. Après, si ses objectifs vont dans le sens de ceux de l'équipage, il va pas les trahir, genre. Bizarre un petit peu comme choix, mais bon. Et je pense qu'il est un personnage parfait pour plonger cet équipage dans le chaos total. Ok. Et enfin, Après, il faudrait vraiment que le capitaine ait l'y a mis, genre. Enfin, c'est... Quand il a trahi, il a pas tué gratuitement, quoi. C'était des contextes très particuliers. Bon, écoutez, l'immonde Barbe-Poire. Hein. Une personne responsable de diriger l'équipage, quelqu'un qui veille sur eux et que tout le monde respecte. Et si nous cherchons l'inverse, nous trouvons Buggy. Ce type ne se soucie que de se sortir du danger et n'hésiterait pas à jeter n'importe qui sous le bus pour y parvenir. De plus, il aime emprunter de l'argent à d'autres personnes et ne jamais le rendre, ce qui signifie que lui et son équipage seraient constamment en fuite devant divers collecteurs de dettes. Cependant, croyez-le ou non, il y a une raison pour laquelle Buggy n'est pas le pire capitaine de tout One Piece. Et c'est que son équipage serait relativement en sécurité avec lui, car il éviterait tous les adversaires forts. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que cet équipage se désintègre dès que possible, et il n'y a pas de meilleur personnage pour le faire qu'Eustas Kid. Kid en capitaine. Dès que possible, et il n'y a pas de... Nous voulons pas de ça. Nous voulons que cet équipage se désintègre dès que possible, et il n'y a pas de meilleur personnage pour le faire qu'Eustas Kid. Ah, parce qu'il est con, il fait n'importe quoi, il fonce dans le tas. Ok. Maintenant, même s'il se soucie de son équipage... C'est une tête brûlée, quoi. Et sait comment être un capitaine, il adore poursuivre les personnes les plus fortes sur les mers, même s'il n'a aucune chance contre elles. Il est aussi très têtu et même s'il a perdu... Après, Kid, faut aussi le comprendre, hein. Il s'est dit, ça y est, j'ai une prime de 3 milliards, je suis niveau Yonko. En fait, cet abruti, son seul problème... c'est qu'il a écouté Brandman. Il a vu sa prime de 3 milliards, il s'est dit « Oh bah c'est bon, j'ai le niveau !» Il s'est fait éclater. Il a dû voir sa prime, il s'est dit « Ouais, c'est un truc de fou, maintenant je suis fort. » Après, peut-être qu'il pensait que Shanks c'était une grosse merde. C'est vrai qu'il s'est vraiment surestimé de zinzin, Kid. Hein. D'une main dans une... Ouais, il a dû se dire « Je suis comme Luffy, genre. » C'est chaud. Et je vais faire un truc, je vais marquer l'histoire, là. L'équipage du Roux, il a quand même décidé de les attaquer à nouveau, ce qui a conduit à la destruction complète de son équipage. Donc oui, Kid est sans doute le seul personnage digne de... Eh ben en vrai, si on parle qu'en puissance, t'as Kid, Zoro, Luffy, Barbe Noire. tu mets cet équipage, en termes de puissance, c'est un truc de ouf. Maintenant, en termes de poste, ils vont manger de la merde, Pika il va leur fumer les oreilles, le navigateur c'est encore plus compliqué, mais en termes de puissance, c'est chaud. Diriger ce groupe désastreux. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l'équipage le plus fort de One Piece? Cliquez sur cette vidéo pour le découvrir. Pourquoi êtes-vous encore... y a pas de vidéo malheureusement. Là. Faut qu'on avait réacté. C'est bon, bah écoutez, en vrai c'était pas mal du tout. Hein. Franchement j'aime bien. Franchement j'aime bien. Les choix étaient bien réfléchis. Franchement c'était de bons choix. C'est pas un truc fait au pif. Franchement j'aime beaucoup.